en manchette. Saguenay en neige, des sculptures qui font du bien. Maraudage syndical, les travailleurs de la santé votent. Bonsoir et bienvenue à ce web journal du jeudi 9 février 2017. Environ 70 personnes du Centre de réadaptation physique de l'hôpital de Jonquière ont bravé le froid aujourd'hui au festival Saguenay en neige pour créer des sculptures. Tommy Brochu. Plusieurs personnes souffrant d'un handicap physique ou mental se sont réunies à la rivière aux Sables à Jonquière pour une activité bien spéciale, sculpter de la neige. Une activité faite pour socialiser. Ça fait aussi une preuve que ces personnes-là peuvent réaliser plein de choses. Puis d'ouvrir les yeux de tout le monde dans la communauté, c'est... Souvent, on dit il n'y a pas de mauvaise température, que des gens mal habillés, mais il n'y a pas de personnes handicapées. Il y a juste des situations, des lieux ou des activités non adaptées. Les organisateurs sont très fiers d'offrir cette activité qui permet aux participants de travailler sur eux-mêmes tout en s'amusant. À cette course, c'est le fun. Il y a des pires comme moi, puis des moins pires. Puis c'est amusant, je sais pas. Les dizaines d'apprentis sculpteurs donnaient tout leur cœur à l'ouvrage. Si les participants voulaient tous faire la plus belle sculpture possible, l'ambiance était quand même à la fête autour des blocs glacés. La participation du Centre de réadaptation physique est importante pour l'organisation de Saguenay en neige, une collaboration qui perdure depuis déjà 5 ans. De travailler avec le Centre de réadaptation physique de l'hôpital de Jonquière, ça fait aussi partie de notre mission de vraiment d'offrir des activités à plusieurs types de clientèle. Si l'activité s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, de leur côté, nos cousins français continuent leurs travaux. À voir le nombre de sourires sur les visages des participants, les organisateurs peuvent déjà dire mission accomplie. Tommy Brochu pour ATM Nouvelles, à Saguenay. La firme de génie conseil Segertech se dissocie de Worley Parsons en rachetant ses actions vendues en 2012. Les deux firmes se sont unies dans la foulée du plan Nord, mais contrairement aux prédictions, l'industrie ne s'est pas développée comme prévu. En entrevue pour le journal Le Quotidien, le président de Segertech, Jeannot Harvey, a mentionné ne pas avoir eu de difficultés pour le rachat des actions. L'usine Fibrec, située à Saint-Félicien, devra payer 125 000 $ d'amende pour avoir rejeté une substance nocive dans les rivières Mistassini et Achouat-Mouchouane en 2012 et 2013. Fibrec devra payer 100 000 $ pour le rejet de substances nocives et 25 000 $ pour ne pas avoir déclaré le déversement. L'entreprise a reconnu sa culpabilité il y a 2 ans à la suite d'une perquisition menée à Saint-Félicien par Environnement Canada et la Gendarmerie royale. La loi 10 du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, impose des changements en matière syndicale auprès des employés du réseau de la santé. Cette réforme a des impacts auprès des centrales syndicales et force les travailleurs et travailleuses à faire un choix. Ma collègue Joanie Lemelin s'est entretenue avec le président régional de la CSN, Angélebert Cotenoir. Angélebert Cotenoir, bonjour. Bonjour. Donc, une réorganisation syndicale est imposée dans le domaine de la santé avec la loi 10. Concrètement, en quoi consiste cette réorganisation? Vous savez, dans le réseau de la santé et des services sociaux, il y a 4 catégories d'emplois, ce qui fait en sorte que, compte tenu que le CIUS est régional, chacune des 4 catégories d'emplois devra avoir un syndicat régional. Et là, actuellement, il y a une campagne de vote pour déterminer quelle sera, pour chacune des catégories, l'organisation qui va représenter les travailleurs et travailleuses de cette catégorie-là pour chacune, pour l'ensemble de la région. Et quelles sont les 4 catégories d'emploi? En fait, la catégorie 1, c'est rattaché aux soins. Donc, c'est les infirmières, les immunothérapeutes, les infirmières auxiliaires et d'autres groupes connexes. La catégorie 2, c'est les employés qu'on appelle de soutien au niveau les employés de métier, les préposés aux bénéficiaires, les gens qui font l'entretien ménager, des choses comme ça. La catégorie 3, c'est les employés de bureau, les techniciens, l'administration, entre autres. Et catégorie 4, c'est les professionnels et les techniciens de la santé. Donc, c'est-à-dire les intervenants là, au niveau qui étaient au CRDI avant, au niveau de la déficience intellectuelle, au niveau des déficiences des jeunes, au niveau également les techniciens qui sont dans les laboratoires. Et ça représente combien de personnes approximativement? Pour l'ensemble de la région, ça doit représenter, comme ça, au pufomètre, à peu près là, 11, peut-être nous, on a 5 000 membres, à peu près en 13 ou 14 000 personnes. Parfait. Et actuellement, la CSN représente la moitié des travailleurs et travailleuses de la santé approximativement. Oui. Alors, ce maraudage-là est un enjeu important pour la CSN.
Absolument. Nous sommes la seule organisation qui est présente dans les 4 catégories d'emploi dans la région. Ce qui fait en sorte que, bon, mais au niveau de la catégorie 2, par exemple, on représente déjà l'ensemble de la région. Donc, en vertu des règles, l'application de la loi 30, dans ce cas-là, il n'y a pas de vote. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà CSN. Catégorie 3, on a pratiquement tout le monde, sauf 150 qui étaient au CSSS de Jonquière. Là, actuellement, il y a un vote de cette catégorie-là. Catégorie 4, on est parti à peu près avec 33 des membres. Là. Nous, on était implantés là, de façon très significative au niveau du CRDI, au niveau des centres jeunesse, de l'Agence de la santé et services sociaux, on était là. Donc, technicien professionnel, c'était l'APTS qui était là. Donc, ça veut dire que tout ça a été mis au jeu. Puis, au niveau de la catégorie 1, qui est les soins, actuellement, il y a 3 organisations, la FIC, le CISNEC qui est rattaché à la CSQ et nous autres. Donc, c'est une lutte à 3 là, pour les soins. Et pourquoi ce maraudage-là est un gros enjeu? Bien, disons que ça va déterminer aussi le portrait. Par exemple, on peut avoir des gains importants au niveau de la catégorie 4, ce qui implique que notre influence au niveau de la santé et des services sociaux va être plus importante, puis aussi au niveau de la représentation des gens. Puis si jamais on représente les 4 catégories, bien, à ce moment-là, ça va être plus facile aussi de coordonner l'action syndicale puis les interventions aussi politiques qu'on aura à faire. Dans le sens que le fait reste, c'est que dans la structure, bien, chaque groupe peut être représenté par son syndicat. Il va avoir son élément, ses choses autonomes. Il va avoir son propre fonctionnement. C'est déjà déterminé. Il va avoir ses propres problématiques, un lieu dans le parti lequel il va pouvoir discuter de ses propres problèmes. Puis en même temps, bien, d'être capable aussi de faire des choses conjointement là, avec les représentants des autres catégories. Donc, c'est sûr que, peut-être qu'il va falloir faire des choses en intersyndical aussi. On regardera les résultats du vote, mais je peux vous dire que le travail de terrain est colossal. Puis c'est vraiment les membres qui le font, les membres qui sont sur le terrain, les gens qui sont dans leur milieu de travail. Là. Puis, on ne peut pas faire autrement que de saluer bien haut là, l'effort qui a été fait collectif, là, qui a été fait par tout le monde. Et comment se déroule la période de vote? En fait, c'est un vote postal. La période de vote est du 30 janvier au 24 février, donc on est en plein dedans. On va avoir demain les premiers rapports là, relativement là, à qui a voté, là, puis les listes pour pouvoir relancer. C'est comme un processus électoral, dans le fond. Et ce qui fait en sorte que, on s'attend à ce que les 2 premières semaines, là, il va y avoir eu un pourcentage très important de personnes qui ont déjà voté. Vous savez, c'était une longue campagne, dans le fond, puis ça se parle du milieu de travail depuis plusieurs mois. Donc, conséquemment, on est rendu dans une phase de maturité, si on veut, là, au niveau des discussions, puis au niveau de l'argumentaire. Ça veut dire que, plusieurs ont leur été faites là, depuis un bon bout de temps. Parfait. Et là, on parle beaucoup de la campagne. On a parlé aussi de la FIC. Et je m'intéresse à la publicité qui a passé notamment beaucoup sur les réseaux sociaux et à la télévision. En fait, c'est 2 ascenseurs. Dans un, il y a beaucoup de travailleurs, en fait, plusieurs types de travailleurs. Et dans l'autre, il n'y a que des travailleurs de la santé. Alors, rapidement, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en pensez à la CSN? Disons, c'est le seul endroit où j'ai fait une intervention de cette campagne-là. C'est une publicité qu'on a qualifiée d'odieuse. Moi, ça me fait sursauter. C'est pour ça que j'ai passé par une lettre ouverte plutôt que par un communiqué de presse pour faire en sorte que le message soit intégral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, effectivement, on peut comprendre que les gens veulent être ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu dénigres les autres, parce qu'au contraire, au niveau des activités de travail, ça prend la contribution de tout le monde. Puis aussi au niveau des solidarités, des actions qui sont nécessaires, au niveau de l'action syndicale, au niveau de la représentation des membres. Il faut qu'on soit solidaires les uns par rapport aux autres. Donc, ce que je trouvais dommage dans ce message-là, c'est que ça lançait des indications contraires, alors que, comme nous, on a structuré nos choses, les gens peuvent donc... Oui, mes préoccupations que j'ai, préoccupations comme infirmière, préoccupations comme technicien, préoccupations comme employé d'administration, mais tu as ton espace. Puis l'important, c'est que tu peux avoir ton espace sans dénigrer les autres. Merci beaucoup, M. Cotenoir. Ça fait plaisir. Le conseiller municipal de Saguenay, Luc Boivin, souhaite que des modifications législatives soient apportées afin que les villes puissent conclure leurs propres ententes avec le gouvernement fédéral. Luc Boivin a exposé et défendu le mémoire présenté par Saguenay devant la Commission sur l'aménagement du territoire ce matin. Le projet de loi 122 qui vise à donner plus d'autonomie aux municipalités priverait la ville de Saguenay de 13 millions de dollars, selon le conseiller Bérivrain. Accusation d'exhibitionniste pour un employé du centre Toboski de Saint-Félicien. Michel Delaunière aurait exhibé ses parties génitales devant 4 jeunes filles alors qu'il se trouvait le 2 février dernier dans un abri vitré du Remont-de-Pente.
L'homme a comparu au palais de justice de Roberval après avoir été arrêté le lendemain de l'événement. Huile à massage, coupons de faveur et lingerie coquine, c'est ce qui fait fureur dans les boutiques érotiques à l'approche du 14 février. Alors que certains aiment mieux rester dans le traditionnel bouquet de fleurs, de plus en plus de couples célèbrent le jour de l'amour sous le signe de la sensualité. Un reportage de Raphaël Drouin. Chaque année, c'est l'heure de gloire des fleuristes et des chocolatiers, la Saint-Valentin. Mais en 2016, les boutiques érotiques sont devenues une option prisée pour les couples désireux de rendre leur soirée inoubliable. Oui, ça augmente les ventes parce que les couples, ils cherchent toujours des petits trucs pour ranimer la flamme ou des trucs pour rapporter un petit peu de piquant dans la vie intime ou des nouvelles choses à essayer puis de rapporter un petit plus au couple, dans le fond, là, vu que c'est comme la journée des amoureux. C'est à Noël et à la Saint-Valentin que la boutique érotique de Jonquière voit le plus son chiffre d'affaires monter. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas que les habitués de l'érotisme qui pensent aux accessoires sexuels comme cadeaux. Les romantiques y trouvent aussi leur compte. Des lubrifiants, des huiles de massage, des crèmes. On a quelques jouets, mais c'est vraiment plus côté douceur, côté soin, des jeux de société aussi qu'on vend beaucoup. C'est vraiment les moments en couple, là, que monsieur pense qu'il va faire des massages à madame toute l'année, mais non, c'est juste ce soir de Saint-Valentin. Pour une soirée de Saint-Valentin entre amis, plusieurs couples optent pour les démonstrations érotiques, une alternative plus intime. Monsieur est tout le temps plus gêné que madame. C'est tout le temps madame qui vient au sex shop. Monsieur est plus gêné. Donc, dans une démo, c'est ceux-là qui écoutent le plus puis qui sont vraiment, vraiment intéressés. Qu'on soit du genre boutique érotique ou plus traditionnel avec les fleurs et le chocolat, la Saint-Valentin est le moment idéal pour dire à nos proches qu'on les aime. Raphaël Drouin, ATM Nouvelles, Saguenay. Une cabane à pêche dans le secteur de L'Anse-à-Benjamin a été la proie des flammes ce matin vers 7 heures. Les pompiers ont rapidement éteint le brasier qui n'a pas eu le temps de se propager aux autres cabanes. Le propriétaire dormait lorsque le feu s'est déclenché dans le poêle à bois. L'embarcation a une perte totale. Les cabanes à pêche doivent être séparées les unes des autres d'une distance minimale de 13 mètres. L'engagement de 93 entreprises installées dans les centres-villes de Saguenay a été souligné par le maire et le président de Promotion Saguenay, Jean Tremblay. Plus de 125 gens d'affaires se sont réunis pour l'événement qui s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Chicoutimi. Une plaque honorifique en aluminium a été remise à chacun des entrepreneurs par Jean Tremblay durant cette 5e édition des soirées reconnaissance. Pour savoir ce qui s'est dit depuis ce matin sur les différents réseaux sociaux, allons trouver mon collègue Thomas Godreau qui s'y est attardé. Du côté des réseaux sociaux aujourd'hui, Coralie, la sécurité publique de Saguenay demande la diffusion immédiate de ces photos pour tenter de retrouver un témoin de plusieurs fraudes et vols qui se sont déroulés sur le territoire de Saguenay. Cette jeune femme de race blanche a le teint pâle et les cheveux foncés. On ne sait ni son nom ni son âge. Si vous pensez la reconnaître, vous pouvez contacter la Sûreté municipale au 418-699-6000. Et une école trilingue s'installerait à la baie prochainement. Le projet millénaire de l'école primaire Médéric-Gravel vise à créer une école novatrice. L'anglais, l'espagnol et le français seront enseignés aux jeunes dès la maternelle en misant sur 3 grands thèmes, soit la découverte, l'environnement, la culture et les communications. Et la directrice générale de la commission scolaire, Mme Chantal Cyr, a tenu à préciser qu'elle souhaite créer un milieu de vie qui va répondre davantage aux besoins des jeunes. Elle veut favoriser encore plus le sentiment d'appartenance chez l'élève, pas seulement envers sa classe, mais envers son milieu et l'école dans sa globalité. Donc, les élèves seront encouragés à communiquer dans les 3 langues avec le personnel afin de créer une ambiance d'ouverture aux autres cultures et d'identité linguistique. L'école sera dotée d'équipements à la fine pointe de la technologie, comme on peut voir sur ces images. Donc, des cours en art culinaire, en horticulture et en art de la scène, ainsi qu'en entrepreneuriat, sont à prévoir. Donc, ce matin, l'ex-député libéral Jerry Sklavounos s'est présenté devant les médias pour présenter ses excuses et démontrer son désir de retourner à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. Le député de Laurier-Dorion a récemment été l'objet d'une plainte concernant une agression sexuelle contre Alice Paquette. Dernièrement, le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec a annoncé qu'aucune accusation ne serait portée contre le député. Les réactions sont toutefois mitigées. Si on se dirige vers la page Facebook personnelle de Jerry Sklavounos,
On peut comprendre ici que les réactions sont un petit peu plus clémentes à son égard. On pense à sa famille notamment. Ici, on peut voir très content pour vous et surtout pour votre famille qui doit tellement être fière de vous. Un exemple à suivre. Ce qui n'est pas le cas si on se dirige vers la page Facebook de Radio-Canada Information qui a diffusé ce matin le point de presse en direct. On peut voir des messages un peu plus critiques à l'endroit de Jerry Sklavounos, mais autant à l'endroit de Alice Paquette. Ici, je vous en lis un. Je dois rire ou je dois pleurer, là. Arrête de parler, Jerry, tu te cales encore plus. Débarrasse le plancher, on t'a assez vu. Donc, les réactions sont beaucoup plus critiques envers les deux personnes de cette affaire. Sinon, si on se dirige du côté de Snapchat, le maire Jean Tremblay garde le mystère sur sa dernière visite à la microbrasserie Opéra sur la Saint-Dominique à Jonquière. On peut voir ici Jean Tremblay en train de brasser de la bière, si on veut. Ça reste à voir. Des journalistes de la Pige se sont déplacés à la microbrasserie ce matin pour voir le maire qui n'a pas voulu en dire davantage sur son passage sur la rue Saint-Dominique. Comme vous pouvez voir, c'est un dossier à suivre, car qui sait si le maire Jean Tremblay ou même la ville de Saguenay aura à son nom sa propre bière. En terminant, je vous rappelle que la prochaine édition de la Pige sortira ce dimanche, le 12 février, dans votre progrès dimanche, est disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Pige. Bonne fin de semaine. Sur la scène sportive, les Saguenayens de Chicoutimi joueront un programme double contre les Foreurs de Val-d'Or au centre Georges Vizina ce soir et demain. Ces deux matchs ne seront pas comme les autres pour le défenseur Olivier Galipeau, qui a joué pour les Foreurs pendant 3 ans et demi, dont 2 à titre de capitaine. Josiane Bérubé, comment se sent Olivier Galipeau à quelques heures de son premier duel contre son ancienne équipe? Eh bien, il va y avoir de l'émotion, selon lui, parce que justement, c'est ses anciens coéquipiers. Il a quand même joué pour cette formation pendant 3 ans et demi et on peut l'entendre justement à ce sujet. Il y a un petit peu d'émotion à jouer contre mon ancienne équipe, mais je pense qu'il faut bien gérer ça, laisser ça de côté et puis me concentrer sur le match de ce soir. Pour lui, ce qui va être le plus difficile, ça va être de se concentrer sur sa partie et de laisser de côté l'amitié qu'il a justement pour des joueurs de l'autre côté. Et Olivier Galipeau a-t-il gardé des contacts auprès des gens de Val-d'Or? Oui, il a gardé contact avec des joueurs de l'équipe des Foreurs de Val-d'Or et également avec des habitants de la ville de l'Abitibi-Témiscamingue, comme sa famille de pension, entre autres. Et comment Yannick Jean, l'entraîneur-chef, voit le retour de German Rupstov? En fait, il est assez confiant quant au retour de son joueur russe. On peut l'entendre justement à ce sujet. On va lui donner quelques présences là, pour se remettre dans le bain, mais je ne suis pas inquiet. Il n'a pas manqué beaucoup de temps, là, seulement qu'une rencontre, pas manqué de pratique également. Et comment l'entraîneur-chef entrevoit ce programme double? Eh bien, selon lui, il faut qu'ils jouent dans leurs limites, particulièrement pour ce qui est de la défense. Donc, et aussi, il faut, selon lui, qu'ils fassent attention de ne pas les laisser trop manœuvrer à leur goût au niveau de l'attaque parce qu'il y a des joueurs de l'autre côté, selon ce qu'il a dit, qui sont bons et qui sont capables d'amener de l'attaque. Et rappelez-nous rapidement l'heure des parties. 19h30 ce soir et demain soir au centre Georges Vizina. Merci beaucoup, Josiane. Ça fait plaisir. À la météo, encore du froid pour demain, Noémie? Oui, Coralie, du côté du Saguenay, ce soir et cette nuit, c'est un maximum de moins 24 qui est attendu et un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 36. Pour demain, ce sera généralement ensoleillé avec des rafales de vent qui vont aller jusqu'à 50 km/h. C'est un maximum de 16 et un refroidissement éolien de moins 34 qui est attendu. Pour ce qui est de nos voisins au lac Saint-Jean, ce soir et cette nuit, un minimum de moins 25 qui est à prévoir avec un refroidissement éolien de moins 33. Pour la journée de demain, il y aura des rafales de vent allant jusqu'à 40 km/h, mais qui seront légères en fin d'après-midi. C'est un maximum de moins 18 et un refroidissement éolien de moins 34 au thermomètre. Ne vous inquiétez pas, il ne reste que quelques journées à ce que la température soit aussi froide. À partir de la semaine prochaine, la température descendra jusqu'à moins 7. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. De retour à vous, Coralie. Merci d'avoir été des nôtres. C'est tout pour ce web journal. Bonne soirée.